Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 2 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi, que vous êtes, si vous regardez cette vidéo encore mardi, que ce mardi va bien se terminer pour vous. On va aller voir les énergies donc pour ce mercredi. Mercredi 2 juin, pas de juin, parce que sinon c'est pas tout à fait la même chose. Alors, énergie générale pour ce mercredi 2 juin. L'empereur, wow, très grosse énergie. Énergie aidante pour ce mercredi. Énergie aidante. L'étoile, bah dis donc, 2 cartes majeures déjà, c'est plutôt pas mal. Challenge, énergie un peu contrariante sur laquelle il va falloir jouer habilement. Et B, la grande prêtresse. On a 3 cartes majeures aujourd'hui. Attention. Et en dos de deck, le cavalier de bâton. Et la 10 de coupe. Et bien dis donc, grosse journée pour mercredi. Alors, énergie générale. Soit, de manière générale, une énorme autorité. Là, un cadre, une structure, des fondations empiriques. Alors, on pourra positivement jouer avec cette énergie si on a envie de gérer notre vie, de bâtir des choses, de se sentir puissant, de jouer avec l'autorité, de faire valoir nos droits. Là, vraiment, ça en impose. C'est vraiment très, très puissant. L'énergie aidante, c'est l'étoile. C'est que possiblement, là, on va être bien porté dans une belle énergie. Si on a des projets, c'est intéressant. On se sent bien parti, on se sent guidé. Peut-être même téléguidé par des synchronicités de la vie qui vont vous prouver que nous sommes sur le bon chemin. Il y a de l'espoir, il y a de la foi, il y a vraiment une énorme puissance. Oui, vraiment, aujourd'hui. L'énergie sur laquelle on va devoir jouer de manière un tout petit peu plus subtile, c'est la grande prêtresse. C'est que là, il peut y avoir quelque chose qui se construit en secret pour certains. Les choses se jouent de manière cachée. Il ne faut pas forcément révéler tout de suite ce que vous mettez en place. Cette puissance, en fait, doit rester intériorisée. Et effectivement, le problème de cet empereur, c'est qu'il peut, s'il est vraiment pris à l'excès, devenir vraiment impressionnant. En fait, on pourrait se retrouver, même si ce qui nous porte vaut le coup, possiblement, on pourrait se retrouver, si on l'affiche de trop, si on en impose de trop, si on se sent vraiment trop dans un très belle énergie, très bon mood, genre toute puissance, on pourrait se trouver face à un mur au bout d'un moment. C'est comme ça que je le ressens. Il faut vraiment essayer de garder ça intérieur pour le moment. La grande prêtresse, c'est ça. Il y a des choses qui doivent se jouer en eau trouble. Et vous aurez peut-être envie de révéler à tout le monde énormément de choses, énormément de secrets. Il est là aussi question d'être capable de garder des secrets si on vous confie des choses. Vous avez une énorme autorité, une grande puissance, un pouvoir d'attraction possiblement aussi. En ce cas, les gens pourraient être tentés de vous révéler des histoires ou des choses. Et là, ça serait vraiment le moment de savoir fermer sa bouche derrière et de garder ça pour vous, même si ça vous brûle d'aller le répéter à droite ou à gauche. En dos de deck, on a le cavalier d'épée, pas du tout, le cavalier de bâton qui implique quand même cette envie, cette impulsion, cette envie d'avancer, de vivre des choses, d'actionner vos désirs. Donc voilà, malgré tout, même si en surface c'est ok, même si vous dégagez une énergie extrêmement puissante, même si vous vous sentez porté, contrôlez cette puissance. Même si ce n'est pas la force, gardez ça secret, soyez capable aussi de garder des secrets si on vous confie des choses. Ce n'est pas le moment de tout faire remonter à la surface.
Voilà, c'est l'énergie générale du jour. Mais c'est vraiment 3 cartes majeures, 3 belles cartes de base. Hein. On va aller voir émotionnellement où ça nous mène, tout ça. De manière générale, on peut aussi avoir affaire à une énorme autorité. Si ce n'est pas nous qui endossons ces énergies, là, on a affaire à quelqu'un d'extrêmement puissant. Qui peut contrôler notre vie également. Et là, il va falloir déployer toute votre énergie intérieure et vos ressources intérieures pour pouvoir faire face à cet empereur. Alors, énergie émotionnelle, sentimentale pour ce mercredi 2 juin. Le chariot, on avance. Et la mort, il y a une transformation et on retrouve l'empereur derrière. Alors, émotionnellement, on raccroche les wagons. Peut-être que cette étoile va nous aider par des événements, des synchronicités, des rencontres que nous allons faire à des moments impromptus, imprévus. D'être capable de capter des messages un petit peu plus supérieurs à vous, qui vont vous pousser, qui vont vous aider, va vous aider à raccorder et raccrocher tous les wagons et à vous dire que vous êtes vraiment relancé, remis sur vos rails. Vous serez aussi capable de raccorder possiblement 2 choses qui vous semblaient de base difficilement accordables, peut-être en vous, peut-être extérieurement à vous, peut-être une personne et vous, et là, il y a un recentrage, un réalignage. De toute façon, cette semaine, c'était un peu le projet des énergies pour pouvoir vraiment se réactionner et filer assez vite derrière, je pense, même si aujourd'hui, il va falloir garder ça intériorisé pour le moment. C'est une démarche intérieure que vous devez faire. Raccrochez tous les wagons intérieurement avant de vous réactionner extérieurement. On va aller voir concrètement dans la matière pour ce mercredi 2 juin. Concrètement dans la matière. On a la 4, le retour de la 4 de denier et l'étoile aussi que revoilà et la 2 de bâton. Alors, on va faire de la place parce que là du coup, je n'ai plus de place. Alors, la 4 de denier, c'est aussi une espèce de méga structure. Là, on est vraiment sur une 4 et sur une 4. L'idée, vraiment, c'est de consolider vos fondations, de vous stabiliser concrètement, de vous dire que là, une fois que vos fondations seront sèches, en fait, et consolidées, vous pourrez reprogresser derrière. On est sur les 4 roues d'un chariot. Voilà, c'est juste un instant où il va falloir vraiment se remettre au point, au clair avec nous-mêmes, ressentir cette puissance énormissime quand même qu'on a ce mercredi 2 juin, cette stature qui là est vraiment puissante et impressionnante peut-être, effectivement pour les autres, donc faites attention à ça aussi, à ne pas paraître trop impressionnant pour les autres, à ne pas être trop dur aussi par rapport à ce qui vous porte. Et il y a donc concrètement dans la matière l'idée de stabiliser, de bien ancrer ce qui vous semble solide, de vous appuyer sur ça également, de ne pas partir plus avant quand même pour le moment et de voir par la suite comment ça va se passer. La mort nous explique aussi que là, il y a une petite transformation à faire, laisser des choses derrière nous pour après ressortir un tout petit peu différent dans ce monde émotionnellement. Et l'étoile nous réexplique quand même que nous avons peut-être des rêves à développer et à construire dans notre vie concrètement, dans la matière. Et que c'est ça qui doit nous porter, c'est notre idéal. On va aller voir un conseil pour les signes de feu, les béliers, par rapport à ces grosses énergies du mercredi. Vous avez l'as de denier. Donc vous, il faut commencer par le début. Je pense que là, c'est clair. Il faut saisir une nouvelle opportunité de concrétiser quelque chose d'important dans votre vie, un nouveau départ.
Peut-être avec des gens, peut-être juste sur un projet qui vous tient à cœur, peut-être sur une nouvelle façon de vous matérialiser dans cette journée, dans ce monde, d'être cet empereur. C'est peut-être l'occasion de ressentir ces énergies aussi, de vous sentir suffisamment puissant pour engager un nouveau départ concret. On va aller voir les lions. Les lions, vous avez le roi de coupe. Roi de coupe, là aussi une belle énergie mature. Roi de coupe, assumer sans partir dans les excès, encore une fois, émotionnellement ce qui se passe. Sentez-vous capable d'exprimer émotionnellement des choses. Possiblement que là, vous avez des choses à exprimer quand même. Émotionnellement, il va falloir que ça sorte. Mais faites-le, disons, avec une certaine prise de hauteur sur vos émotions. Comprenez que vous ressentez des choses, mais que ça ne doit pas vous déborder, vous dépasser. Il faudrait arriver à maîtriser votre langage par rapport à ça. Donc, ça ne veut pas dire rejeter ce que vous ressentez, ça veut dire être capable de l'exprimer. Respirez un grand coup quand vous avez des choses à dire. Essayez de comprendre aussi comment les autres peuvent réagir en vous mettant à leur place pour pouvoir faire quelque chose de correct et pouvoir avancer et progresser de manière plus stable. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Les Sagittaires, ils ont l'empereur. Alors vous êtes vraiment dans la méga énergie. Conseil, rentrez dans cette méga force, cette méga énergie. Peut-être êtes-vous en train de bâtir quelque chose dans votre vie qui est très 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 important. Sentez-vous le maître du jeu, le maître de votre vie. En étant capable toujours donc de le matérialiser quand même, de prendre des décisions, d'avoir cette autorité naturelle quelque part qui vous permettra d'aller là où vous voulez aller. On va aller voir le conseil pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors on va aller voir les Gémeaux, un conseil pour les Gémeaux pour ce mercredi. J'en ai deux. Ah ben le cavalier de bâton, vous, et la 8 de bâton. Ah ben alors vous, c'est intéressant. On vous conseille, vous, d'y aller. Actionnez ce cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui vous allume, qui vous emporte. Il y aura peut-être besoin de faire une action rapide. Du coup, cette action rapide devrait être assez puissante et va vous demander une énergie physique. Des désirs sont importants. La 8 de bâton reprend aussi cette idée des synchronicités de l'étoile. Captez tous les messages que peut vous envoyer l'univers aujourd'hui parce que ça pourrait être vraiment très très intéressant. Soyez vraiment très ouverts et très réceptifs à ça. De ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que vous rencontrez, de ce que vous ressentez dans cette journée. Il y a des messages à capter et à recevoir. Il faut être vraiment engagé dans cette action-là. Ça va être compliqué effectivement pour vous parce qu'il va falloir faire cette action et en même temps, il va falloir garder ça secret. Donc voilà, mais il va quand même falloir y aller. Un conseil pour les balances, pour le mercredi 2, vous avez la 7 de coupe. Alors vous êtes dans le retour des multiples possibilités, là, émotionnelles. 7 de coupe pourrait nous parler là de vous ouvrir au champ des possibles également. Vraiment l'énergie aidante, c'est l'étoile, hein, donc il va falloir être très 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 ouvert spirituellement. Ouvrir au champ des possibles, imaginez que vous pourriez aller voir dans toutes ces nouvelles envies, toutes ces nouvelles possibilités émotionnelles. Laissez-vous guider là-dedans. Vous arriverez à faire le tri. Ce n'est pas aujourd'hui que vous ferez un tri, mais vous engagerez déjà un tri à partir d'aujourd'hui là-dessus, sur ce qui vous intéresserait vraiment, ce qui vous comblerait vraiment émotionnellement. Il y a une réouverture de cœur là qui se produit. Soyez réceptifs à ça et faites attention quand même au chant des sirènes également. Faites attention aux illusions, donc peut-être garder les choses un petit peu secrètes avant de vous révéler au grand jour. Faites votre choix, faites votre tri dans votre coin. Ce n'est pas le moment de révéler tous vos rêves, tout votre imaginaire, tous vos fantasmes au reste du monde en fait. Mais ça peut être effectivement constructif de se réouvrir au champ des possibles. On va aller voir un conseil pour les Verseaux pour ce mercredi 2 juin. Vous avez le chariot.
Eh bien oui, donc vous raccrochez les wagons, réactionnez-vous malgré tout, vous avez une avancée à faire. Il ne faut pas se laisser distraire également par des fausses pensées du genre ouf, ben ouais, mais en fait je ferai ça demain parce que voilà, ou je vais attendre un petit peu parce que j'ai pas toutes les infos, ou voilà, des fausses croyances, des fausses idées. Ça, c'est vraiment juste du mental. Il va falloir vraiment raccrocher les wagons sur vos profonds désirs, votre profonde volonté d'arriver là où vous voulez aller. On vous demande vraiment de vous réactionner. Faites-vous. Effectivement, c'est typiquement le genre de moment pour faire des to-do list, des checklists et les cocher. Vous les Verseaux, aujourd'hui. Vous serez vraiment content une fois que vous serez arrivé à la fin de la journée et que tout sera coché. On va aller voir un conseil pour les signes d'eau, pour les cancers. Vous avez le jugement. Ben, vous aussi, vous êtes réactionné. Acceptez cet état de fait, en fait. Hein. Acceptez de reprendre le pouvoir sur votre vie. Acceptez aussi cette idée que vous valez le coup. Alors, je sens comme ça me vient comme ça. Que tout ce que vous envisagez sera potentiellement valable, vraiment. Peut-être que vous en doutez encore un petit peu là. Acceptez d'être réactionné, même si vous en doutez, vous êtes réénergisé, c'est parti, vous avez une seconde chance de vous relancer dans la vie, croyez-y. On va aller voir un conseil pour les scorpions pour ce mercredi 2 juin. Vous avez le roi de denier, donc vous conseille, gérez bien votre vie, gérez bien votre empire, essayez de rendre ça, disons, fructificateur, c'est pas du tout le mot, mais essayez de rendre ça, le roi de denier, il est quand même de transformer tout ce qui touche en or. Donc là, il y a quand même une capacité en vous à révéler pour transformer la situation, transformer la donne, transformer votre argent, transformer ce qu'on vous donne pour en faire quelque chose d'encore mieux. Donc là, c'est intéressant. Essayez également d'être aussi agréable que ce roi de denier, parce que les rois de denier sont vraiment des personnages agréables. Ne soyez pas trop rude avec les autres dans ce que vous entretenez et ce que vous gérez aujourd'hui. On va aller voir pour les poissons, un conseil pour les poissons pour ce mercredi. Vous avez la reine de coupe. Alors, ben là aussi, soyez un peu doux, soyez doux ou douce, maternez-vous, maternez les autres, soyez en fait, là je pense avec cet empereur, capable d'être empathique envers les autres, de comprendre ce qu'ils peuvent ressentir. C'est possiblement comme ça que vous allez réussir à gérer votre journée et à amener les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent, que ce soit professionnel ou amoureux ou familial, etc., etc. La reine de coupe fait les choses bien pour les autres, pour elle-même, au mieux, et en étant hyper intuitive et hyper à l'écoute des autres également et d'elle-même. On va aller sur les taureaux, les signes de terre. On va commencer par les taureaux. Un conseil pour les taureaux pour ce mercredi 2 juin. Vous avez la lune, donc vous conseille, restez un peu dans l'obscurité. Ce n'est pas le moment de se révéler au grand jour. Il y a quelque chose qui mûrit, il y a une intuition très fine qui pourrait être intéressante pour vous, hein, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se joue intérieurement et que vous ne révélez pas tout le temps ou que vous gardez bien caché en vous la plupart du temps. Là, ça serait vraiment le moment de vous resservir de ce petit pouvoir que vous avez intérieur. Et attendez peut-être effectivement, alors c'est sur un cycle lunaire, donc attendez peut-être à partir de la nouvelle lune du 10 juin pour vous lancer un petit peu plus ouvertement sur ce qui vous intéresse. Gardez ça encore dans une petite semi-obscurité, ce n'est pas le moment de tout dévoiler au grand jour. Un conseil pour les vierges, reines de denier. Alors là, pareil, un petit peu que les reines de coupe, sauf que là, elles sont vraiment capables de faire dans la matière. Elles peuvent décider de prendre soin d'elles-mêmes.
de prendre du temps pour elles-mêmes, que vous soyez un homme ou une femme, et elles font des choses pratiques. Essayez de mettre ça en pratique. Vous commencez avec envisager cette 4 de denier dans l'idée vraiment de stabiliser concrètement votre vie, de poser des fondations solides. Intéressez-vous à cette problématique-là, en fait, aujourd'hui, les vierges. Soyez un peu comme hier, effectivement, aussi. Soyez dans l'action de l'administratif, des choses à faire. Ça va peut-être vous faire du bien. Vous restez focusé dans ce cas-là et ça sera plutôt intéressant. Il va falloir avoir un résultat, avoir l'impression d'avoir quand même avancé aujourd'hui, à la fin de cette journée. On va aller voir pour les Capricornes, un conseil pour les Capricornes pour ce mercredi. Ah ben vous avez la 2 de denier, donc hier je crois que vous aviez l'As. Ben là, il va falloir un tout petit peu développer le principe. 2 de denier. Avancez, continuez de progresser avec l'As de denier que vous avez bien accepté de récupérer ou que vous allez accepter de récupérer, ça ne va pas tarder. Avancez au jour le jour, continuez à être un petit peu léger quand même, continuez à être ouvert, continuez à être réceptif. Il y a des choses intéressantes à capter encore, ce n'est pas fini puisque ce ne sont que les débuts. Un jour après l'autre, une minute après l'autre, ce qui reprend cette étoile aussi, des événements, des situations, il faut être réceptif à ça, capter tout ce qu'il y a à capter, c'est vraiment très intéressant. Et juste derrière, pour vous les Capricornes, on a la 3 de denier. Donc vous, vous êtes vraiment lancé, vous êtes sur les rails, ça reprend cette notion du chariot. On va aller voir une petite carte d'inspiration pour clôturer tout ceci. Petite carte d'inspiration pour le mercredi 2 juin. Je crois que j'ai répété mercredi 2 juin 15 000 fois sur cette vidéo. Je pense que donc vous saurez que c'est le mercredi 2 juin. Et nous avons, lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Alors là, c'est bien rond, c'est bien beau. Ça peut représenter, ça fait penser aussi à du denier, à du concret. C'est ça, il faut rester connecté, il faut rester ouvert, il faut avoir une ouverture du cœur, j'ai envie de dire, et être très 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 réceptif aujourd'hui à ce que vous allez pouvoir capter dans votre journée, aux sons, aux odeurs, au goût, au toucher, à ce que vous allez... voilà, c'est vraiment ça, d'être très 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 ouvert à ce que l'univers va vous apporter aujourd'hui, ça va être très intéressant de le capter pour pouvoir incarner correctement cet empereur. Voilà, et bien je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.